Ok, je suis avec mon jeune frère Kaming, avec qui j'étais à la prison civile de Kara. Malheureusement, il ne peut pas tenir, il est un peu souffrant. Donc c'était juste pour vous saluer. Bonsoir à vous. Je ne me sens pas assez bien. Je veux demander votre permission pour aller me rétablir. Mais je disais, je ne me sentais pas assez bien. Donc je demanderai votre permission pour aller me soigner. Mais si je suis venu, c'est pour présenter mes condoléances aussi au président de l'ANC et aussi à tous les militants de rester toujours mobilisés et que la victoire viendra au bout de l'effort. Je ne veux plus aujourd'hui parler dans le vide. J'ai prouvé quelques propos manuscrits. Allocution pour une prise de conscience collective pour une nation démocratique. Je voudrais, avant toute chose, saisir cette occasion solennelle pour rendre un vibrant hommage aux femmes, aux hommes et surtout aux jeunes engagés pour la libération de notre cher pays, le Togo. Je salue également la bravoure des premiers responsables du CST, Collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel. Je n'oublie pas les hommes de presse, de médias, la diaspora et les gestions des droits de l'homme qui ne ménagent aucun effort pour défendre les différentes violations flagrantes des droits de l'homme. Foi à notre détermination, je voudrais vous rappeler que je suis personnellement victime d'un acharnement sans précédent. Actuellement, après ma libération le 17 avril 2014, je n'ai pas encore retrouvé mon salaire. Pourtant, j'ai repris le service depuis le 22 avril, sanctionné par une attestation de reprise de service. Ils m'ont demandé de constituer les dossiers, ce que j'ai fait. Depuis le 12 mai, 14 mois sans salaire n'est rien d'autre que le prix de mon engagement politique. Si tel est le cas, je dis oui, puisque aucun homme doué de raison si tel est le cas, je dis oui, puisque aucun homme doué de raison ne peut rester neutre face à l'injustice. Mesdames et messieurs, l'injustice doit être combattue sans relâche. Je rappelle à nos adversaires politiques que la minorité ne peut pas imposer ses désirs aveugles aux aspirations profondes d'un peuple assoiffé de liberté et de bonheur. Durant 50 ans, sans une démocratie véritable au Togo, notre pays ne pourra jamais évoluer. Sans la diversité positive qui est un vecteur essentiel pour un monde plus civilisé et rassurant. Je fus jeté en prison avec 3 de mes frères Bassar et un frère Kabier Kaminga. Durant 15 mois comme étant des présumés complices de destruction de biens publics. Mais durant 15 mois, jusqu'à nos jours, on ne connaît pas les auteurs. Pourtant, il faut normalement et juridiquement connaître les auteurs d'un crime avant de chercher les complices. Cette contradiction gravissime ne m'étonne pas, car notre justice a démontré à suffisance ses lacunes insupportables. Par rapport à la question du kérosène retrouvé sur les lieux des incendies, je voudrais à du titre demander aux magistrats qui gardent le kérosène au Togo. Je profite de cette ultime occasion pointer du doigt la complicité de l'État d'Israël qui a collaboré pour brouiller les pistes en acceptant qu'on parle d'un certain Shlomo Mayor. Au même moment, ils combattent le terrorisme avec toute leur énergie. Mesdames et messieurs, pourquoi alors cette duplicité inacceptable, puisqu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire au même moment? C'est absurde et lamentable. En effet, à
quand la fin de cet acharnement judiciaire contre les honnêtes citoyens que nous sommes. Mesdames et messieurs, sans trop m'enorgueillir, rappelons-nous à nos adversaires que nous avons la meilleure opposition au monde, à cause de son caractère pacifique et responsable. Parfois, les quelques rares actes de violence relèvent du caractère provocateur de nos forces de sécurité ou des miliciens animés d'une volonté machiavélique. C'est le cas du 15 septembre 2012 à Lomé et le 4 août 2012 à Kara, où certains de nos membres du CST ont été molestés sans que la justice ne nous soit rendue. Sans exagérer dans mes propos, je voudrais très humblement demander aux militaires de respecter leur serment et de respecter les valeurs républicaines qui sont supérieures à nous tous. Je ne saurais négliger la résignation des jeunes face aux problèmes politiques. Pourtant, la jeunesse est la première victime de la mauvaise gouvernance. Beaucoup croient que le changement viendrait du ciel. Pourtant, la liberté se construit et ça s'arrache. Ne rien faire, c'est renforcer les menaces et les intimidations de la tyrannie. À titre d'exemple, beaucoup de nos frères sont éloignés de leurs familles et de leurs enfants pour des raisons injustifiables. Etienne Yakano est mort malgré son innocence indiscutable. Bodjona est loin de sa femme et de ses enfants pour avoir eu le courage de réclamer légitimement ses droits. Abba Bertin, ce grand frère qui fut contraint de quitter son propre pays pour se réfugier ailleurs. Pourtant, il luttait inlassablement contre le chômage en créant des emplois pour des milliers de jeunes. Je n'oublie pas M. Padia et ses camarades d'infortune, qu'on ne verra plus parmi nous avant 20 ans. Mais je vous rassure que le dernier mot revient au Père Céleste. La liste des victimes de ce régime cinquantenaire est longue. Ainsi, je me demande pitoyablement, où allons-nous? Est-ce un crime au Togo de réfléchir autrement? Qu'avons-nous fait pour mériter de telles souffrances? On ne peut pas empêcher à un homme de faire usage de sa raison et reconnaissons que c'est le corps qu'on emprisonne. On n'emprisonne pas l'esprit. Mes frères et sœurs, l'heure est plus que grave. Le bilan de 50 ans est décevant et inquiétant. Ceci nous interpelle tous, car si rien n'est fait d'ici 10 ans encore, notre pays sera confronté à un problème très sérieux du chômage et de la criminalité. Car un peuple qui a faim est un peuple dangereux. Nous comptons aujourd'hui plus de 250 000 personnes qui survivent à base des taxis-motos. Chaque année, nous avons plus de 25 000 bacheliers. Plus de 15 000 personnes qui obtiennent des diplômes de fin de cycle dans divers domaines. Beaucoup de personnes sont sans travail fixe. Pour le seul cas des OPS, opérateurs de saisie, on cherche 3 000 personnes. Il y a eu, tenez-vous bien, 41 000 postulants. Les infrastructures scolaires et universitaires sont inadaptées aux exigences d'une éducation de qualité. Aujourd'hui, nul ne peut le nier. Notre pays est devenu infréquentable. Les investisseurs étrangers nous ont tourné le dos car nous n'avons pas une bonne politique d'investissement. Pourtant, sans les investisseurs étrangers, nous ne pourrons absolument rien faire face à la misère très galopante. Les investisseurs français emploient plus de 35 000 Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Nos jeunes qui travaillent dans les entreprises privées sont considérés comme des moins que rien avec des salaires désiroires et misérables. Cela est favorable parce que l'État a sacrifié ses propres fils pour des intérêts personnels et égoïstes. Quant aux fonctionnaires de l'État, nous sommes sans lendemain, car nos salaires sont insignifiants et incompatibles aux réalités socio-économiques. Je doute très fort qu'on puisse parler d'un Togo émergent d'ici 2030, car si en 50 ans, nous avons mené une politique exclusionniste et égoïste, ce n'est pas en 15 ans qu'on peut renverser les tendances, car les mêmes bêtises continuent.
C'est après 50 ans qu'on réalise un projet de 114 points dans la commune d'une ville stratégique à l'intérieur du pays. Imaginez. L'intérieur du pays est abandonné et vide de toute réalisation étatique. Par contre, c'est là qu'on persécute le plus d'hommes. Face à ce constat alarmant, ma question est que faire? Mesdames et messieurs, soyons fiers, car il n'y a pas de problème sans solution. Si le président lui-même reconnaît que c'est la minorité qui est à l'origine de nos malheurs, alors en démocratie, le dernier mot revient à la majorité. Ainsi, nous devons former un front solide, comme des frères et des sœurs, pour racheter notre pays en proie au désespoir et à l'humiliation. Sans rien faire, nous serons tous responsables devant l'histoire. Le pouvoir doit changer de main afin de regagner la confiance des bailleurs de fonds. Que tous les Togolais soient rassurés que sans le changement, notre pays ne connaîtra jamais un bonheur véritable. Pour finir, je demande à toutes les parties prenantes de cultiver un esprit de fair play pour que ces élections de 2015 reflètent la vraie volonté du peuple qui ne se reconnaît pas dans les prises de décision parfois unilatérales et provocatrices. Je demande au président fort de faire libérer tous les prisonniers de conscience qui souffrent à cause de leurs idées. L'arrestation arbitraire des uns et des autres entraîne des tensions permanentes, exposant davantage notre pays vers des lendemains incertains. Je rappelle, mesdames et messieurs, au chef de l'État que le Togo va très mal et qu'il faut repenser d'autres expériences plus rationnelles et raisonnables, fondées sur des bases démocratiques et légitimes. Ne pas réformer les institutions actuelles, c'est rompre avec l'espoir et la modernité, ce qui d'ailleurs serait une fuite en avant. Afin de conclure, j'interpelle le chef de l'État d'ordonner immédiatement que les sanctions arbitraires contre ma situation financière soient levées pour que je puisse sauver mes enfants et mes parents qui meurent de faim. Bientôt la rentrée, je ne sais pas comment m'organiser. Je sollicite la mobilisation et l'aide de tout le monde afin que je retrouve mon sourire et le fruit de mes efforts. N'oublions pas Napoutien, l'étudiant exclu et qui après 15 mois de prison ne voit plus bien. N'oublions pas Kaming également, exclu de l'université et qui est en train d'être renvoyé dans sa propre maison parce qu'il est opposant en Kara. Enfin, je salue le chef de file de l'opposition qui se bat pour sortir notre pays de l'obscurantisme et du mépris. Je salue également tous ceux qui luttent pour un Togo plus juste et démocratique. Vive le Togo pour que